Baptiste, je suis éducateur spécialisé, j'ai été éducateur de rue pendant 3 ans et demi, puis intérimaire pendant 6 mois. Je suis actuellement au chômage, je suis syndiqué à la CGT, je suis arrivé récemment sur Grenoble et depuis ma première année d'études, je fais partie de collectifs militants qui sont souvent des collectifs qui regroupent des syndicalistes de la CGT, de Sud, de la CNT et également des non-syndiqués. Le premier truc, pour être très original, pour commencer, c'est vous remercier. Vous remercier de l'invitation, mais pas seulement. Vous remercier parce que vous luttez, parce que vous relevez la tête. Et comme ça a été dit, dans une société qui est de plus en plus dégueulasse, où l'écart se creuse entre ceux qui décident, ceux qui ont l'argent, et le reste qui galère de plus en plus, et l'espoir, d'une certaine manière, il est dans les mobilisations, il est dans le fait de se reparler et de se dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est pas une fatalité. Et je pense que c'est un bon exemple. En tout cas, moi, ça me donne vraiment confiance. Le premier truc, moi je voulais dire, c'est que vous êtes des collègues. À partir du moment où vous rentrez en formation et où on vous envoie en stage, souvent non rémunéré, c'est-à-dire moins de 2 mois, ou payé avec des cacahuètes à 3 € de l'heure, 25% du taux de la sécu, et en fait le fait que quand vous mettez un pied dans une institution, oui, les collègues s'appuient sur vous, et oui, il y a du changement dans ce qui se passe dans les interactions avec les jeunes ou moins jeunes qu'on accompagne. Le premier truc que moi je voudrais dire un peu sur l'évolution du secteur par rapport aux étudiants, c'est que ce gouvernement, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi et il en a conscience. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté, tu fais des plans d'austérité, de l'autre côté, tu donnes des subventions au CAC 40, et de l'autre côté, tu fais des réformes sur le travail social qui ont peu de sens. Pour eux, ça a du sens, et c'est un sens qui est celui de casser nos formations. Avec la loi Fioraso de 2012, ils avaient eu la bonne idée de dire il faut que les stages de plus de 2 mois soient gratifiés. Nous, on est pour cette idée. On pense même que, en fait, à partir du moment où tu es en stage, tu devrais être payé au minimum au SMIC, parce que c'est pas avec 3 € par heure que tu peux t'en sortir. Par contre, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est voter le budget qu'elle est avec. Donc tu te retrouves depuis 2012 avec un paradoxe important qui est de dire tu as le droit d'être gratifié, c'est même obligatoire dans la loi, mais les structures, elles n'ont pas l'argent qui permet de faire ça. Et du coup, ce qui arrive à certains moments, si tu ne te mobilises pas, c'est que toi-même tu te dis ah finalement 3 € de l'heure, je n'ai pas tant besoin que ça, je vais me serrer la ceinture encore plus, je vais manger encore moins dans ma journée, je vais faire des efforts individuels qui me permettront plus tard de faire mon métier. Et le deuxième truc qui tombe là avec l'arrêté de cet été, mais c'est dramatique en fait. C'est-à-dire que dans des formations de travail social, on t'explique que tu n'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit de redoubler. Déjà qu'on est reconnu Bac plus 2, qu'on a des salaires de merde quand on est diplômé, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est ça la réalité du terrain. Moi je suis diplômé depuis 2015, mon dernier salaire il était à 1420 €. Qu'est-ce que tu fais avec ça quand t'as fait des années d'études et que tu fais soi-disant un métier avec le cœur. Et cet arrêté il dit quoi? Il dit donc si tu redoubles en 3e année, tu vas devoir refaire 5 ans, 6 ans, en fait c'est même pas prévu par la loi. Qu'est-ce que ça induit sur nos formations, ces trucs-là, et sur l'identité de métier et ce qu'on fait après sur le terrain? Ça veut dire que quand t'accompagnes des gens, t'accompagnes des jeunes, et t'as pas le droit à l'erreur. Regarde-moi, pour devenir éduc, pour devenir AS, pour devenir EJE, j'ai pas eu le droit à l'erreur. Donc toi non plus, que j'accompagne, tu n'as plus le droit à l'erreur, et c'est une évolution assez grave de nos métiers, et dans ce sens-là, vous avez raison. Le reste de la situation dans le travail social, il est à l'image de ce qui se passe dans les formations, c'est-à-dire qu'ils veulent le casser. Moi, mon premier poste, et pareil, c'est pas pour vous faire flipper, premier poste d'éducateur de rue, j'avais passé la période d'essai, le chef de service, réunion institutionnelle, on nous expliquait, on est désolé, le conseil départemental, il arrête de subventionner, donc soit en fait, on va vous muter dans des foyers, en MEX, mais sans nous demander en fait notre avis, soit en fait, vous êtes licencié. Donc moi, j'ai vécu mon premier licenciement à 24 ans, au bout de 6 mois de diplôme dans le travail social. Et donc, ils essaient de casser notre métier. La prévention spécialisée, quand ils la font pas disparaître, ce qu'ils font, c'est qu'ils expliquent aux éducateurs qu'ils doivent plus être dans la libre adhésion, dans l'anonymat, mais ce qu'il faut, c'est mieux expliquer aux jeunes pourquoi est-ce qu'ils seraient responsables de leur situation. Et en gros, t'as un changement un peu du curseur, où avant on était là pour soutenir les jeunes, les soutenir dans ce qu'ils font, être avec eux simplement. Et aujourd'hui, on doit leur expliquer la vie parce que ce serait leur responsabilité individuelle ou celle de leur famille qui ferait qu'ils sont dans cette situation-là. Dans le handicap, dans le secteur du handicap, il y a un truc assez grave qui est passé, ça s'appelle Séraphin 21. Ce truc-là, c'est inspiré de ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est la tarification à l'acte. Ça veut dire que dans les structures du médico-social, quand tu t'occupes d'un public en situation de handicap, tu vas devoir faire des cotations maintenant. Donc j'ai dit bonjour, première cotation, il y a eu un incident pipi, j'ai fait un change, deuxième cotation, et tout ça avec l'idée derrière que ça permette de financer en fait notre boulot, et vous voyez bien que c'est une évolution marchande absolument dégueulasse.
On pourrait parler de l'insertion et du logement, mais je ne vais pas être redondant avec ce qui a été dit par les camarades du DAL. Sachez que aujourd'hui, notamment dans la région Rhône-Alpes, on demande à des travailleurs sociaux de remettre des gens à la porte, d'expulser des gens, et on voit bien quand tu as fait ce métier-là pour en fait participer à la solidarité, enfin voilà, on n'a pas fait ce métier-là pour rien en fait. Si on se retrouve en école de travail social, non seulement en fait tu vas plus pouvoir faire ce que tu avais en tête à la base, mais en plus ça va devenir même en contradiction avec ta fiche de poste. Et d'une manière générale, en fait, on vit et vous vivez un changement de paradigme dans notre société. Avant, l'argent qu'il y avait pour les pauvres, pour le dire rapidement, pour ceux qui vont mal, c'était de l'argent gâché. C'était de l'argent qu'on mettait, il fallait réduire ces budgets-là parce que cet argent serait gâché. Aujourd'hui, ils sont encore plus vicieux que ça, et c'est Macron, leur représentant, qui avance à toute vitesse sur ce truc-là. Ce qu'ils veulent, c'est que l'argent gâché, ça devienne de l'argent rentable. C'est ce qu'on appelle des contrats à impact sociaux. C'est un truc, c'est vraiment le pire des trucs pour notre secteur. En gros, on va demander aux multinationales du CAC 40 d'investir sur des projets, sur des départements entiers. On va déconventionner l'ensemble des associations, et il y aura un retour sur investissement pour Danone, pour BNP Paribas, etc., etc. Imaginez qu'on sera le PDG de Danone ou BNP Paribas qui nous expliquera comment agir avec le public. Donc voilà, c'est des gens qui mettent ça en place, c'est des gens qui sont proches de Macron, c'est Itier, c'est Borrello. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur ça, peut-être qu'on pourra en discuter dans le débat qui vient. Pour finir sur un peu deux idées. Le premier truc, c'est que à la fois la situation elle est compliquée, mais qu'en même temps il y a de l'espoir. J'ai commencé en disant qu'il y avait de l'espoir d'être dans cette assemblée, cette table ronde, qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a la manifestation d'aujourd'hui, et qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a plein de luttes. On est un certain nombre à essayer de recenser les mobilisations dans le social qui sont complètement invisibles. Depuis le 1er janvier 2019, on a compté, je crois, on en a 102 ou 103 grèves locales. Alors elles ne sont jamais gérées de la même manière. Des fois c'est des syndicats, des fois c'est en intersyndical, des fois c'est même sans syndicat du tout parce qu'il y a l'urgence de la situation. Donc voilà. Plus proche de nous, à Lyon, moi j'étais allé l'année dernière soutenir une mobilisation quand les expulsions avaient repris fin mars. Il y avait un collectif là-bas qui s'appelle Hébergement en danger. Elles étaient 4 collègues à gérer ce collectif. Elles étaient 4, elles étaient épuisées de se dire mais attends, la situation elle est tellement dure, puis on porte que nous ce truc-là sur nos épaules, alors qu'elles avaient fait des manifestations à plusieurs centaines, etc. Elles se sont réunies l'année dernière, et la semaine dernière, il y avait 250 collègues dans une salle. Elles ont dû changer de salle dans la Bourse du Travail de Lyon, et elles appellent à une journée de grève des travailleuses et des travailleurs sociaux de l'insertion et du logement le 28 novembre pour justement relever la tête pour nos publics et avec nos publics. Dernière idée, je conclue sur ça, ça a été un petit peu dit par Thomas, on est aussi dans une situation où il n'y a pas que le travail social et les étudiants qui relèvent la tête, où il y a tout un tas de secteurs qui le fait, et il y a la date du 5 décembre. C'est pas une date magique qui va permettre on sort tous ensemble dans la rue, on manifeste un seul jour et on va gagner. Par contre, le fait d'être présent dans la rue ce jour-là, le fait de discuter avec les autres secteurs mobilisés et d'avoir un plan de bataille commun pour savoir comment est-ce qu'on gagne dans le travail social, comment est-ce qu'on gagne par rapport au financement des formations, comment est-ce qu'on gagne sur ça et comment on arrive à se lier à d'autres mobilisations, moi j'ai l'impression qu'on a une fenêtre de tir à pas rater les collègues et qu'il faut que vous soyez encore en grève le 5 et qu'à partir de là, en se liant avec d'autres, en fait, ils vont commencer à flipper en face. C'est nous la majorité de la population, c'est nous qui avons raison et c'est à nous d'arracher le pouvoir à ces dirigeants mortifères qui veulent nous utiliser et se faire plein d'argent sur notre dos.